Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voix singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode concernant les saisons. Donc après le printemps, l'été et l'automne, voici l'hiver, toujours accompagnée d'Émilie Pelletier qui est kinésiologue à Quimper et du coup plutôt quand même experte en tout ce qui va être médecine traditionnelle chinoise, et Gérard Bensoussan qui lui est producteur d'herbes aromatiques et médicinales dans le Finistère également. Et donc si vous avez déjà écouté les autres saisons, vous savez un peu comment se construit cet épisode. D'une part, j'introduis la saison avec un texte qui me semble beau et vraiment évocateur de ces mois que nous vivons. Et puis ensuite, je laisse la parole à Gérard, puis à Émilie pour venir vraiment explorer la saison avec plein d'aspects différents, dont celui de la nature, du corps humain, etc., etc., et des émotions aussi. Alors, je vais vous lire un texte là pour cet hiver, un poème d'Élodie Santos qui s'appelle Toile d'hiver, que j'ai trouvé très beau parce que souvent les textes concernant l'hiver sont assez tristes, mélancoliques, soit évoquent la fin de vie, la mort. Et c'est pas ce que je voulais parce que l'hiver ça peut être aussi une très jolie saison. Et donc voilà mon intention et je vais vous lire ce poème tout de suite. La neige est si belle sur les arbres, lorsque s'empilent petit à petit tous les flocons qui tombent du ciel. Tout est blanc et couleur d'écorce, et quelques oiseaux qui brillent comme des étoiles, au milieu de ce ciel de jour où le bleu est parti. Un rouge-gorge, une mésange, orange, virevoltent autour de la mangeoire. Et le grand pré est si blanc, blanc comme une toile moelleuse, blanc comme une toile d'hiver, où les couleurs de vie ne partiront jamais. Et voilà, je vous laisse maintenant la parole à Gérard et Émilie, et je vous souhaite une très belle découverte de ce que c'est que la saison de l'hiver. Bonjour Gérard. Bonjour Mélanie. Donc c'est bon, là ça y est, l'hiver commence. On le sent, de toute façon la luminosité elle est quand même beaucoup moins là. Et la nature elle a aussi bien ralenti de son côté. Quelles sont un peu, toi, ta perception de l'hiver? Quelle est plutôt ta perception de l'hiver? Ben, d'un point de vue de la phytothérapie, l'hiver, on va avoir affaire aux plantes qui combattent les germes pathogènes, hein, les virus, les microbes, voilà. Et ça, on est assez armé pour ça, hein, au niveau de la phytothérapie. On est plus armé pour soigner les gens de grippe et des affections ORL que les faire maigrir, par exemple. Oui, c'est vrai. Voilà, faire maigrir, on n'a pas trouvé trop le truc, mais non, mais voilà. Donc, on parlait aussi du millepertuis qu'on a récolté en été et dont on a fait une macération huileuse. Euh, pour euh, pour continuer un petit peu la problématique de l'automne où la lumière est descendue, et là en hiver elle est bien descendue, on peut avoir affaire au millepertuis, soit en tisane réconfortante, Ouais. voilà, soit avec cette huile-là qu'on aura préparée à l'automne, en été, on peut se masser le plexus solaire avec cette huile, et ça a un effet réconfortant, voilà. Ensuite, après, tout le monde connaît les vertus antimicrobiennes du thym, de la sarriette, de l'origan, de l'eucalyptus, voilà, pour affronter toutes les petites pathologies ORL. Voilà. Ouais, et en antiviral alors, du coup, il y a quoi? Antiviral, donc, il y a beaucoup moins de choses qu'en antimicrobien. Antiviral, il y a la mélisse, qui est une des rares plantes antivirales sous nos tropiques. La sarriette, l'est aussi, le laurier l'est aussi.
On a quelques plantes antivirales comme ça, mais c'est vrai que on en a d'autres, mais là qui viennent de tropiques un peu plus éloignés. Oui, Voilà, oui. là, il faut traverser l'océan, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Est-ce que tu aurais peut-être une petite idée comme ça, une tisane pour stimuler un peu l'immunité en prévention? Quel mélange toi tu ferais? Le thym, tout simplement Ah, le le thym, tout thym, simplement. ouais, bien Ouais. sûr le thym, l'échinacea aussi. Bah alors là, l'échinacée, c'est une jolie fleur des jardins hein, qui pousse, qui ressemble à des grandes marguerites pourpres. Et ben l'échinacea, on peut la récolter lorsqu'elle est en fleurs. Toute la plante hein, est bonne et on peut la mettre dans un alcool à 60 degrés pendant 15 jours et hop, ça y est, on a fait notre teinture mère d'échinacée. Et cette teinture mère d'échinacée, elle est intéressante pour stimuler le système immunitaire. Mm. Ouais, puis Et même pour accompagner une fois que bon les premiers symptômes sont là, pour vraiment accompagner et essayer de se débarrasser de ça au plus vite. Ouais. oui, voilà, c'est ça. Alors, elle est préventive, elle est aussi curative. La seule seul petit truc qu'on peut dire, c'est bon, les gens qui ont des soucis au niveau de maladies auto-immunes, faut bannir l'échinacée de ça. Hein, faut pas doper le système immunitaire parce que lui, dans ces maladies-là, il ne cherche qu'à se développer. Donc voilà, mais à part ça, c'est une très très bonne plante préventive des petites maladies et même des grosses maladies de l'hiver, ouais. Très bien. Et alors donc du coup on a un peu le thym tout simplement. C'est Ouais, simple, le thym, c'est efficace. voilà, ça renforce les défenses immunitaires, c'est antimicrobien. Bon, ça se trouve assez facilement aussi, oui. Et puis d'ailleurs tu vas parler aussi là pour réchauffer un peu donc le millepertuis. Mhm. Est-ce que tu aurais d'autres idées pour traverser l'hiver au mieux? Donc quand j'ai dit thym, on peut dire thym, sarriette, origan. Hein. Ça a les mêmes pouvoirs un petit peu. Donc c'est aussi une période où on sort un peu moins, donc le corps bouge un peu moins. Mm. Les gens qui ont des problèmes circulatoires, voilà, au niveau des jambes, des choses comme ça, ben ils ont intérêt à prendre des plantes qui facilitent, qui aident ce système-là, comme des feuilles de noisetier qu'ils auront été récoltées au printemps. Ah oui, Voilà. d'accord. C'est aussi bien que quelque chose qui est un peu plus connu, qui est l'amamélis. L'amamélis, c'est une de la variété des noisetiers. Mais ici, nous, on a dans le chemin, on a plein de noisetiers. On peut cueillir ces feuilles-là, les faire sécher. Ok. Donc là tu les fais sécher, tu les mets en infusion quoi, Voilà, pour après. les problèmes circulatoires, les gens qui ont des varices, qui ont un retour veineux un peu compliqué, voilà. Mm. Et puis qui dit hiver aussi dit quand même fête, donc souvent repas un peu riche, généralement en plus en France. Est-ce que tu aurais un peu des plantes voilà pour aider le tout ce qui est digestion Ouais. post-repas ou même peut-être même avant pour préparer pour que ça soit peut-être moins frontal et Ouais, avant on peut préparer le foie, quoi, hein, parce que lui il va être, c'est lui qui lave le sang entre guillemets. Hein, c'est lui qui va prendre cher, on va dire. ouais, c'est ça. Donc on peut le préparer un petit peu avec du romarin. Mais autrement, après, ben la sauge. La sauge, c'est une plante qui aide bien à digérer les graisses, qui est une très bonne plante digestive, très connue. La sauge, c'est très bien, ouais. Ah ouais, tu vois, c'est pas la première plante que j'aurais. Non, mais il y en a plein d'autres, c'est vrai. C'est vrai que après on a, enfin moi comme ça dans ma tête, tout ce qui est digestion, il y a le basilic aussi. Oui, basilic, c'est bien aussi. C'est une bonne plante antispasmodique. Il y a des gens qui digèrent mal parce que ils ont leur estomac qui se spasme. Alors du coup, les contractions de l'estomac qui aident justement à malaxer le bol alimentaire sont pas efficaces. Hmm. Lui, il va remettre de l'ordre un petit peu dans ces contractions là pour les rendre efficaces. Donc le basilic, c'est très bien. L'estragon, c'est très bien. Et alors moi, j'ai pensé à la sauge parce que tu as parlé de repas un peu riches, quoi. Ouais. Les gens qui ont des soucis digestifs, qui ne sont pas liés au fait d'abus, quoi. La sauge, c'est une bonne plante digestive liée aux abus, quoi. En tout genre. En tout, en tout genre, ouais. Ouais. D'accord. Ouais, Bon bah écoute, on va la noter pour les prochaines semaines qui arrivent. Ouais. Très bien. Bah je crois que là on est prêt pour affronter l'hiver au mieux. à peu près. Eh bien, je te souhaite une très belle fin d'année. Bon, je te remercie aussi, Mélanie. Et puis, surtout, merci aussi d'avoir passé toute cette année à nos côtés, toutes ces saisons pour 2024. C'était Ouais. un grand bonheur pour moi de t'accueillir déjà à nouveau ici. Et puis aussi de pouvoir euh, accompagner ces saisons avec tout ce que tu nous as transmis. Et puis, il y a toujours plein de sagesse, plein d'astuces. Et c'est vrai que je crois que ça fait du bien
pour l'esprit et puis surtout aussi pour le corps. Voilà. Et en te quittant, je vais penser à toutes les plantes dont j'ai pas parlé, que j'ai oublié de parler. Je vais dire, oh, j'aurais dû dire ça. Comme d'habitude. Merci Gérard. Voilà. Au revoir, Mélanie. Alors nous voici arrivés en hiver. Bonjour Émilie, comment vas-tu? Bonjour Mélanie. Écoute, je me sens plutôt bien. Et toi, comment tu vas? Ben écoute, très bien. Et en plus, je suis ravie de pouvoir avoir quelques outils que tu vas nous présenter avec ton approche pour justement comment traverser au mieux cette saison qu'est l'hiver. Et je crois qu'on en a tous besoin. Ouais, ça, on va venir clore donc cette série de podcasts en lien avec la saison. On termine Exactement. l'année avec, du coup, l'hiver. L'hiver qui est relié à l'élément de l'eau en médecine traditionnelle chinoise et aux organes de la vessie et des reins. Et si je parle de la médecine traditionnelle chinoise, c'est parce que la kinésiologie se base beaucoup sur ça dans son travail. Mais l'approche après que je vais vous présenter, c'est vraiment à travers la kinésio. On a pour le coup pas le test musculaire pour pouvoir nous dire quoi faire, comment faire, mais par contre on est libre de vivre de la kinésiologie donc de manière créative à travers toutes ces approches et de tenter des expériences en fait chacun, de sentir ce que ça vient réveiller en nous, est-ce qu'il y a équilibre, déséquilibre, voilà. Donc en hiver, l'élément, je disais, c'est l'eau. Donc, je trouve que c'est une saison qui est, comme toutes les saisons, mais particulièrement forte parce que l'eau, c'est quand même ce qui nous habite. J'ai envie de dire, on est fait à plus de 75% d'eau. L'eau, c'est la vie, il y en a partout. On a besoin d'eau pour vivre. Et l'eau, elle en vient beaucoup avec les mémoires du corps, avec l'émotionnel, avec les eaux matricielles, le ventre, l'intériorité. Donc, on est vraiment ramené à quelque chose de très profond et de très intérieur. Et cette saison-là a vraiment un pouvoir, je trouve, d'accentuation des choses, vraiment de concentration. On vient focaliser sur un espace vraiment subtil, parfois presque archaïque, j'ai envie de dire, mais en tout cas quelque chose oui, de très profond. Il y a parfois des choses en fait pendant l'hiver aussi qui remontent et qui viennent de loin, qui viennent des ancêtres, qui viennent de l'in-utero, donc on peut avoir avoir accès quand même à des émotions encore plus lointaines, on va dire, que d'habitude dans les autres saisons, je trouve. C'est notamment l'hiver relié aux os du squelette en plus. Donc vraiment la structure du corps, le lien avec nos ancêtres. Donc pour commencer, je dirais que ça peut être pas mal de se faire une petite séance d'ostéopathie. Je crois que tu connais, et moi aussi d'ailleurs, de bons ostéos. Alors oui, il y a ma maman qui est thérapeute manuelle méthode Foyer. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, oui, qui peut être absolument génial dans cette saison pour venir accompagner le corps et toutes les structures. C'est ça. Pour ceux qui vivraient dans le coin de Quimper, c'est vraiment donc une praticienne que je recommande chaudement. Mais bon, voilà, en tout cas, de trouver, oui, effectivement, un ostéo de confiance chez vous pour rééquilibrer la structure du corps parce que naturellement, elle bouge et puis selon les chocs, selon les émotions, selon la manière dont on va se tenir, voilà, ça bouge et on dit même idéalement qu'il faudrait faire 1 à 2 séances par an pour préserver sa santé plutôt qu'attendre d'avoir un problème pour faire une séance d'ostéopathie. Ce qu'on fait généralement, on attend en fait d'avoir un déséquilibre ou une douleur pour aller consulter. Souvent, c'est le symptôme qui est le signal. L'idéal, ce serait juste d'accompagner au fur et à mesure, mais on est humain. C'est ça. Donc, qu'on ait un souci ou non, du coup, je trouve que c'est bienvenu de prendre soin de son squelette en hiver ou de faire du sport adapté ou de consulter un somatopathe aussi. Donc, ce serait une des premières recommandations complémentaires pour le coup à la kinésio. Après, voilà, si on va plus explorer du coup les différents biais qui peuvent nous permettre de travailler sur l'aspect énergétique et bien soutenir la saison, il y a, pour commencer, le son. Et là, le son, il est un petit peu particulier l'hiver parce que il s'agit de gémissements.
Donc, c'est d'aller explorer, laisser sortir, en fait, les gémissements qui peuvent, du coup, avoir différentes formes, différentes sonorités. Donc, là, on est vraiment sur quelque chose peut-être un peu plus intime, un peu plus personnel, vu qu'on est vraiment, voilà, j'arrêterai pas de répéter ce mot, mais sur des choses profondes intérieures. Et je permets Donc, juste de rebondir parce que oui. même dans les besoins, tu sais, on parle souvent de la vitamine D Ah oui, pour venir se complémenter pendant l'hiver parce qu'on a quand même beaucoup moins de synthèse du soleil l'hiver, à part si vous habitez dans un endroit où il y a toujours du soleil. Mais bon, voilà, si on est plus sur un climat européen, souvent on est en manque. Et du coup, j'avais pas fait lien, mais tu vois, la vitamine D, c'est vraiment une vitamine qui va permettre aussi la préservation des os, la structure, tout ce qui va être dents aussi. Donc, tu vois, vraiment dans la structure. Et oui, puis, même souvent de pouvoir la corréler avec de la vitamine K2, oui. vraiment pour venir enrichir, supporter, soutenir en fait tout ce qui va être osseux. Vraiment, c'est important. Aider la vitamine à se fixer. Ouais, Et ouais, c'est une vitamine aussi qui aide à stimuler aussi le système immunitaire. Quand on n'arrête pas de tomber absolument. malade, qu'on a tenté différentes choses, et ben, c'est peut-être qu'on a un petit manque de vitamine D. Mm. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est en libre service, ce qui n'était pas le cas avant. On peut en Mm. trouver en parapharmacie, peut-être même en magasin bio. Je sais pas. Bah À maintenant voir. aujourd'hui oui on en trouve facilement soit en magasin bio, parapharmacie, sur internet. Enfin il y a quand même. L'idéal c'est quand même de prendre de la bonne qualité Oui. évidemment, mais ça vient vraiment. Puis même ça permet une meilleure assimilation du calcium etc. Donc c'est franchement l'hiver je recommande une petite supplémentation de vitamine D. Voilà. Après, toujours à voir avec son médecin et Mm. de demander un avis médical selon le contexte voilà, de santé de chacun. Mais c'est vrai que c'est une bonne alternative qui, comme tu le fais justement remarquer, peut aider aussi à soutenir le squelette et favoriser une bonne santé en hiver. Alors, je parlais donc de choses plutôt dans l'intime, dans l'intériorité, à travers le gémissement. C'est vrai qu'il y a une importance aussi du territoire en hiver, de se sentir bien dans un lieu sécurisant et à sa juste place aussi. Ça peut aider à s'accueillir mieux. Donc, euh, donc aménager peut-être aussi son intérieur pour que ce soit plus cocooning, sécurisant. Ça peut être pas mal. Voir aussi, si c'est une couleur qui vous parle, bien sûr, d'y apporter la couleur bleue, puisque c'est la couleur qui est reliée à l'élément de l'eau, et donc à l'hiver, et qui peut venir soutenir la vessie et les reins. Donc là, encore une fois, ça peut être dans l'environnement, mais ça peut être aussi apporté sur soi au niveau des vêtements. Tout comme ça peut se boire ou se consommer. Donc, utiliser l'empreinte chromatique de la couleur dans l'eau. Euh, donc, avoir une carafe, par exemple, de la couleur de l'eau, de la couleur, pardon. Avoir une carafe de la couleur bleue et mettre de l'eau dedans pour qu'elle vienne se charger de cette couleur-là. Euh, Parce que sinon, je crois que c'est un peu compliqué de trouver des liquides bleus à boire naturels. Ben, à part, tu vois, là, je vais penser en termes de tout ce qui va être les petites algues comme la spiruline ou la clamate, qui, pareil, là, vont vraiment venir aussi renforcer le système immunitaire et puis apporter vraiment plein de minéraux et des, et des composés phytochimiques qui vont vraiment permettre de régénérer aussi et d'apporter les besoins qu'on a à l'hiver parce que donc on est quand même sur un système immunitaire qui va être plus stimulé, on est avec du froid, donc voilà, ça va vraiment venir aussi régénérer l'organisme. D'accord, donc ça peut se consommer et se boire aussi. Alors, donc tout dépend sous quelle forme on le prend. Il existe sous forme liquide, mais pour tout ce qui va être phycocyanine, donc c'est le composé bleu en fait, c'est le pigment bleu de la spiruline. Sinon après, il existe en paillettes. Moi par exemple, souvent j'utilise la spiruline en poudre que je mets directement dans mes smoothies. Tu vois, le bleu, ça me fait aussi penser à la myrtille. La myrtille, alors
Moi, je la consomme tout au long de l'année sous forme de poudre. Donc moi, je utilise de la myrtille sauvage. Et donc on est aussi avec un pigment quand même qui est génial pour le corps, pour venir aussi tu vois l'eau c'est aussi la vessie c'est pour aussi éliminer et par exemple éliminer tout ce qui va être métaux lourds et puis juste pour son goût délicieux de myrtille. Euh, et puis après tout ce qui va être spiruline, clamate, souvent c'est en comprimé aussi ou quand on n'aime pas trop le goût, c'est plus simple d'avaler. Ok, très intéressant. Et c'est pertinent du coup, et pour l'hiver. Ah ouais, c'est super, ouais. Au niveau alimentation, on peut aussi, ben, le goût, ça va être le salé. Donc, bon, ça, c'est toujours avec modération, hein, le salé. Mais donc, en plus d'avoir des touches de bleu dans son assiette, on peut aussi expérimenter le salé. Il y a également un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire une grasse soirée, comme on dit. Donc, c'est-à-dire se coucher plus tôt pour vraiment profiter d'une nuit plus longue, plus reposante, parce que c'est vraiment la nuit, là pour le coup, qui est la phase de la journée qui va être la plus Importante. oui, parce que justement en médecine traditionnelle chinoise, on dit que l'hiver est particulièrement donc associé en fait à la nuit, qui permet d'ailleurs encore plus ce retour à soi, hein. On peut également, oui, je reviens sur quelque chose d'important par rapport à l'eau dont j'ai pas parlé. Vu qu'on est connecté à la vessie, donc on est en lien aussi avec le fait, la notion d'uriner. Alors c'est l'occasion aussi en hiver, si on veut l'expérimenter, d'uriner en conscience, c'est-à-dire ben, d'évacuer en fait ses émotions et de se dire que la vie circule en soi. C'est vrai, moi, c'est ce que je recommande, par exemple, quand je suis en séance de kinésiologie. D'ailleurs, souvent, quand on va parler d'émotions, ça peut déclencher une envie d'aller uriner. Bah, c'est de, voilà, de bien s'hydrater et puis d'évacuer, en fait. Quand on va aux toilettes, on évacue ce trop-plein, on se purifie, on élimine, on fait tomber les peurs. Donc voilà, je parle évidemment, hein, voilà, d'uriner en conscience parce qu'on est vraiment véritablement en lien avec cet organe-là, hein. Donc, il y a quelque chose sur lequel je reviendrai bien, ce sont les métaphores en fait. Donc en kinésiologie, on va venir écouter en fait le mouvement du corps par le muscle qui en l'occurrence là est associé à la vessie et qui est tibial antérieur. On va se relier au méridien de la vessie, à l'organe et on va écouter en fait ce qu'ils peuvent vouloir nous dire pour avoir des pistes d'observation. Évidemment, c'est à chacun de s'approprier un peu plus le sens. Mais donc quand on observe le mouvement musculaire et le rôle de la vessie, on voit qu'il y a un lien avec le fait de lâcher prise, de freiner, de lever le pied, de marquer son territoire, de se respecter ou de s'affirmer. Donc on en revient encore à ce retour sur soi et d'y aller plus doux, hein. Le rythme se ralentit vraiment. En hiver, on peut l'observer aussi dans la nature, forcément. Donc, pour ça, ce que je propose, c'est de faire une équilibration toujours au point zéro, pour être plus doux avec soi, qui est une affirmation en fait qui va vraiment s'intégrer soi dans sa, ça nous permet de nous intégrer soi dans notre globalité, en prenant en compte justement nos émotions négatives, enfin les émotions qui sont en tout cas inconfortables pour nous au moment T, et qui va l'allier en fait aux nouveaux choix qu'on veut faire, qui sont plus positifs, plus nourrissants, plus soutenants. Donc, qu'est-ce qu'on a si on se base sur la vessie et les reins en hiver? Au niveau des émotions négatives, on peut se sentir épuisé, on peut avoir des peurs, on peut se sentir perdu, nostalgique, désirer l'inaccessible ou, comme je le disais avant, avoir du mal à lever le pied. Et les émotions positives, pour contrebalancer cette énergie vers laquelle on peut tendre, c'est au niveau de la conduite et de la réflexion, c'est d'aller plus vers de l'intériorité, de se respecter, d'avoir confiance en soi, de favoriser ce sentiment de paix intérieure et de sécurité. Donc, par exemple, je vous ai concocté une petite phrase pour
pour que ce soit plus compréhensible, ça pourrait être, même si je ressens de la peur de mourir, je choisis de sentir la vie circuler en moi en toute sécurité. Et ça, c'est vraiment une phrase qu'on peut se répéter à loisir, les yeux ouverts, les yeux fermés, et qui permet de vraiment accueillir son insécurité, ses peurs, mais tout en gestion, parce qu'on revient sur un point d'équilibre et qu'on la met en phase avec quelque chose qui va être rassurant, en fait, qui va répondre à cette peur-là. Plutôt que juste être, je trouve, dans des affirmations positives, qui sont très bien, certes, mais qui, pour moi, restent quand même un peu plus en surface. Alors que en kinésiologie, on se rend compte que l'intégration d'une affirmation positive est beaucoup plus efficace à partir du moment où on s'accueille dans son entier et qu'on met de la conscience sur ce qu'on ressent avant. Donc, c'est pourquoi j'insiste à chaque fois avec le fait de vraiment être à l'écoute de soi, de se ressentir, de mettre des mots en fait sur ce qu'on vit, d'écouter ses émotions pour que ça circule. Et là, c'est encore plus le moment, vu qu'on est très très intérieur, qu'on connecte aux os, comme on disait, aux os EAU et aux os OS aussi. Mais voilà, je proposerais donc faire cette phrase d'équilibration. Même si je ressens telle émotion négative, je choisis de ressentir telle émotion positive. Et en petit bonus, du coup, de boire de l'eau avec, ce qui va permettre de bien mémoriser l'information, de l'intégrer. On améliore l'assimilation, la concentration. On mémorise ce changement, en tout cas cette nouvelle intention, ce nouvel élan dans lequel on a envie d'être en se respectant. Donc, on s'hydrate au chaud chez soi et on profite de cet hiver au mieux. Voilà, c'est ça. Et ben, en tout cas, merci infiniment, Émilie, déjà pour ces éclairages concernant l'hiver. Là, je crois qu'on est prêt pour venir affronter cette saison qui souvent quand même vient nous chercher aussi un peu dans nos retranchements et voilà. Mais là, je crois qu'on est paré. Et puis un immense merci aussi d'avoir été présente pour les 4 épisodes qui ont permis d'introduire chacune des saisons 2024 et ce que tu as pu nous transmettre a été très très précieux. Donc merci. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de clôturer l'année une nouvelle fois avec toi, de traverser cette saison qui est l'hiver et puis d'avoir suivi justement tout les cursus des saisons dans ces podcasts-là avec toi. C'était une belle expérience. Merci à toi. Et voilà, ce dernier épisode autour des saisons qu'est l'hiver est terminé. J'espère que ces 4 épisodes vous ont nourri, vous ont apporté des idées, des éclaircissements, des réflexions, des astuces. En tout cas, c'était mon intention. Je suis vraiment ravie d'avoir eu Gérard et Émilie aussi dans cette aventure, qu'ils m'aient suivi dans ce projet. Et je vous souhaite une magnifique saison hivernale. Je vous souhaite aussi des belles fêtes. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite!